Suivant l'axe OY, AY est égal à moins G, V0 Y est égal à V0 sinus alpha. Dans ce cas, l'accélération est constante, alors le mouvement est rectiligne uniformément varié. Rectiligne uniformément varié. Dans ce cas, l'équation horaire se trouve sous la forme y est égal à 1 demi de at carré plus v0yt plus y0. Dans ce cas, a ça fait moins g, ça fait moins 1 demi de gt carré plus v0 sinus alpha t, parce que y0 égale à 0. Deuxième équation. Alors, les équations horaires de OG, du mouvement du centre d'inertie du projectile, on a x est égal à, les équations sont x est égal à v0 cosinus alpha t, première équation, y est égal à moins 1 demi de g t carré plus v0 sinus alpha t, deuxième équation. Ici, on a les équations horaires. Ensuite, deuxième point, nature du mouvement. La nature du mouvement, pour trouver la nature du mouvement, on va d'abord chercher l'équation de la trajectoire. Équation de la trajectoire. Pour trouver l'équation de la trajectoire, on va isoler le temps t dans la première équation et remplacer t par son expression dans la deuxième équation. Dans ce cas, on a première équation, x est égal à v0 cosinus alpha t. Cela implique que si on isole t, t est égal à x sur v0 cosinus alpha. Si on remplace t dans l'équation 2, on va avoir y égal à moins 1 demi de g, facteur de x sur v0 cosinus alpha, le tout au carré, plus v0 sinus alpha fois x sur v0 cosinus alpha. Ensuite, cela implique que on va voir y est égal moins 1 demi de g x carré sur v0 carré cosinus carré alpha plus v0 sinus alpha x sur v0 cosinus alpha. Cela implique que y est égal à moins g sur 2 v0 carré cosinus carré alpha x carré plus ces v0 et ces v0 vont se simplifier. Ensuite, sinus alpha sur cosinus alpha, ça fait tangente alpha. On va voir x tangente alpha. Là, on a l'équation de la trajectoire. Et l'équation de la trajectoire se trouve sous la forme de y égale à ax carré plus bx plus c. Alors la trajectoire est parabolique. Puisque l'équation de la trajectoire est une équation du second degré, alors la trajectoire
la trajectoire est parabolique. Si la trajectoire est parabolique, la trajectoire se trouve sous cette forme. La trajectoire est parabolique et la vitesse est tangente à la trajectoire. Ensuite, ici, le point O est le point de lancement et ce point est le point de chute. Ça veut dire que lorsqu'on lance un corps dans le champ de pesanteur, on lance, dans ce cas, ça monte jusqu'à atteindre la hauteur maximale et ensuite ça redescend vers le sol jusqu'à venir toucher un point d'impact P. La distance entre le point de lancement et le point de chute, on note ça XP. XP, et c'est XP, on appelle ça la portée. Petit 3. La portée. La portée, c'est la distance entre le point de lancement et le point de chute. Cette distance, on l'appelle XP ou D. En fait, l'appellation, ça diffère. On peut dire XP, on peut dire D, on peut même dire XD. C'est la portée. La distance entre le point de lancement et le point de chute. Pour trouver cette distance, les coordonnées du point P. Point P, on a XP qu'on vient de découvrir et YP. YP est égal à 0 parce que le point P se trouve sur l'axe des X. Alors, sa composante suivant Y est égale à 0. Maintenant, sachant que le point P se trouve sur la trajectoire du projectile, alors ces coordonnées vérifient forcément l'équation de la trajectoire. Dans ce cas, on va avoir YP est égal à moins G sur 2 V0 carré cosinus carré alpha XP au carré plus XP tangente alpha. Sachant que YP est égal à 0, dans ce cas, on va avoir moins G sur 2 V0 carré cosinus carré alpha fois XP au carré plus XP tangente alpha est égal à 0. Et on a une équation du second dérivé. Dans ce cas, ici, on va mettre XP en facteur. Si on met XP en facteur, ça va nous rester moins G sur 2V0 carré cosinus carré alpha fois XP plus tangente alpha égale à 0. Ici, si le produit des facteurs est égal à 0, soit le premier facteur est égal à 0 ou le second est égal à 0. Alors, ici, on voit que XP est différent de 0 parce que XP, c'est une distance. Alors, ce n'est pas égal à 0. Alors, ici, on va dire que ici, XP est différent de 0. Dans ce cas, c'est l'autre intervalle qui serait égal à 0. Dans ce cas, alors, moins G sur 2V0 carré cosinus carré alpha XP plus tangente alpha est égal à 0. Dans ce cas, on va tirer XP. Pour trouver XP, on va amener tangente alpha derrière l'égalité. On va avoir moins G sur 2V0 carré cosinus carré alpha XP qui est égal à moins tangente alpha. Ces moins et ces moins vont se simplifier. Dans ce cas, on va avoir
G XP égale. Ici, tout ça va venir multiplier tangente alpha. On va avoir 2 V0 carré cosinus carré alpha fois tangente alpha. Dans ce cas, XP va être égal à 2 V0 carré cosinus carré alpha. Tangente alpha, ça fait sinus alpha sur cosinus alpha sur G. Dans ce cas, on va avoir XP égale 2V0 carré. Ici, cosinus alpha et cosinus alpha vont se simplifier. Ça va rester 1 cosinus alpha fois sinus alpha sur G. Ici, dans ce cas, on a 2 cosinus alpha, sinus alpha, ça fait sinus de 2 alpha. Sinus de 2 alpha est égal à 2 cosinus alpha, sinus alpha. Alors, on peut remplacer 2 cosinus alpha, sinus alpha par sinus de 2 alpha. Alors, on va avoir XP est égal à 2 V0 carré sinus de 2 alpha sur G. Ça, c'est l'expression de la portée. Là, cette portée est maximale si sinus de 2 alpha est égal à 1. Pour XP maximal, il faut que sinus de 2 alpha soit égal à 1. L'angle dont le sinus est égal à 1, c'est pi demi ou 90 degrés. Dans ce cas, on va avoir 2 alpha est égal à pi demi, ce qui implique que alpha est égal à pi quart radian ou 45 degrés. Ça veut dire que pour que la portée soit maximale, il faut que l'angle de tir ou l'angle de lancement soit égal à pi quart ou 45 degrés. Dans ce cas, la valeur maximale de la portée XP max serait égale à V0 carré sur G. Si sinus de 2 alpha est égal à 1, alors XP maximal serait égal à V0 carré sur G.